Donald Trump affirme contrôler le détroit d'Ormuz. Mais alors, pourquoi autant de navires hésitent-ils encore à le traverser? C'est probablement l'une des contradictions les plus importantes de cette guerre. Washington affirme que sa puissance militaire permet de sécuriser cette route maritime stratégique. Téhéran, de son côté, continue de considérer le détroit comme son principal moyen de pression. Et pendant que les deux camps se disputent le contrôle de cette zone, une question devient de plus en plus importante. Que se passerait-il si Ormuz restait paralysé pendant encore plusieurs mois? Salut à tous, bienvenue sur Géopolitique 360. Aujourd'hui, on va parler d'un passage maritime qui ne mesure que quelques dizaines de kilomètres de large, mais qui possède une influence gigantesque sur l'économie mondiale. Le détroit d'Ormuz. Sur une carte, il peut sembler insignifiant. En réalité, c'est l'un des endroits les plus stratégiques de la planète. Pourquoi? Parce qu'il constitue le passage obligé pour une grande partie des hydrocarbures produits autour du golfe Persique. Pétrole saoudien, qatari, émirati, irakien ou encore koweïtien. Une partie importante de ces ressources doit passer par cette zone pour rejoindre les marchés internationaux. Et c'est précisément pour cette raison que l'Iran possède un avantage particulier. Téhéran n'a pas besoin de posséder la marine la plus puissante du monde. Il lui suffit de pouvoir rendre la traversée suffisamment risquée pour perturber le trafic. C'est ce qui explique la situation actuelle. Les États-Unis peuvent envoyer des navires de guerre. Ils peuvent donc surveiller les routes maritimes. Ils peuvent escorter certains bâtiments, mais ils ne peuvent pas obliger une entreprise privée à envoyer son pétrolier dans une zone qu'elle considère comme trop dangereuse. Et c'est là que le discours de Donald Trump devient particulièrement intéressant. Le président américain affirme que le détroit est sous contrôle américain. Il a même évoqué l'idée qu'après la guerre, les États-Unis pourraient en faire un territoire américain. Une déclaration qui a évidemment provoqué une réaction immédiate de l'Iran. Téhéran refuse cette idée et affirme que les États-Unis ne peuvent pas simplement s'approprier un passage maritime stratégique situé entre l'Iran et Oman. Mais au-delà de la provocation politique, cette déclaration révèle surtout quelque chose. Washington veut montrer qu'il refuse de laisser l'Iran décider seul de l'avenir d'Ormuz. Et c'est ici que le véritable bras de fer commence. Car pour les États-Unis, le problème n'est pas seulement militaire, il est aussi économique. Si l'Iran peut fermer ou perturber le détroit lorsqu'il veut faire pression sur Washington, alors chaque nouvelle crise au Moyen-Orient peut potentiellement provoquer une nouvelle hausse du prix de l'énergie. Et cela, les États-Unis veulent absolument l'éviter. Mais l'Iran joue avec une autre logique. Téhéran sait qu'il ne peut probablement pas rivaliser directement avec les forces américaines sur tous les terrains. Alors il utilise ce qu'il possède déjà, sa position géographique. Et cette position est extrêmement difficile à neutraliser. Même une présence militaire américaine massive ne peut pas déplacer l'Iran de la carte. Le pays se trouve juste à côté du détroit. Il peut donc maintenir une pression constante sur cette zone. Et il existe une autre difficulté. La navigation commerciale fonctionne avec la confiance. Un navire peut traverser une zone dangereuse aujourd'hui. Mais si les assureurs augmentent leurs tarifs, si les équipages refusent certaines routes et si les compagnies commencent à accumuler des pertes, le trafic peut rapidement diminuer. C'est exactement ce que provoque une crise prolongée. Les entreprises cherchent des itinéraires alternatifs. Les cargaisons prennent plus de temps à arriver. Les coûts augmentent. Et finalement, ce sont les consommateurs du monde entier qui peuvent en ressentir les conséquences.
avant d'aller plus loin, si tu veux comprendre les grandes crises internationales avec des explications simples et sans détour, abonne-toi à Géopolitique 360 et active la cloche. Parce que sur cette chaîne, on ne regarde pas seulement ce que disent les dirigeants. On cherche surtout à comprendre ce qu'ils peuvent réellement faire. Et dans le cas d'Ormuz, c'est justement là que les choses deviennent intéressantes. Parce que ni Washington ni Téhéran ne possèdent un contrôle absolu. Les États-Unis disposent de la supériorité militaire. L'Iran possède l'avantage géographique. Et les compagnies maritimes, elles, peuvent décider de ralentir ou d'arrêter leurs activités. C'est donc une sorte de triangle de pression. Washington veut maintenir la circulation. Téhéran veut conserver son pouvoir de nuisance. Et les transporteurs veulent simplement éviter de devenir les victimes de cette confrontation. Alors, est-ce que Trump contrôle vraiment le détroit? Militairement, les États-Unis peuvent certainement exercer une influence considérable sur la zone. Mais contrôler une route maritime ne signifie pas forcément contrôler toutes les décisions prises autour de cette route. Si les navires continuent d'éviter Ormuz, si les assurances explosent et si les entreprises refusent de prendre certains risques, alors la victoire américaine reste incomplète. Et l'Iran le sait. C'est probablement pour cette raison que le véritable objectif des négociations ne sera pas seulement de rouvrir le détroit. Il faudra également trouver une formule capable d'empêcher qu'il soit à nouveau utilisé comme une arme lors de la prochaine crise. Et c'est beaucoup plus difficile. Parce que si Washington exige une liberté totale de navigation, Téhéran cherchera probablement à conserver une partie de son influence. Les deux camps veulent donc quelque chose de différent. Les États-Unis veulent de la stabilité. L'Iran veut conserver un levier stratégique. Et le reste du monde veut simplement que le pétrole continue de circuler. Voilà pourquoi le détroit d'Ormuz est devenu l'un des points les plus sensibles de cette guerre. Une petite zone maritime, mais derrière elle, des milliards de dollars, des millions de barils de pétrole et une partie de l'équilibre énergétique mondial. Et si aucun accord durable n'est trouvé, Ormuz pourrait continuer à être utilisé comme une arme économique bien après la fin des combats. Alors maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Selon vous, Trump peut-il réellement garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz ou l'Iran conservera-t-il toujours un moyen de pression sur cette zone? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez suivre l'évolution de cette crise et comprendre les conséquences pour le reste du monde, abonnez-vous à Géopolitique 360. À très bientôt pour une nouvelle analyse.